la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme vous le savez, si vous écoutez depuis le début de la semaine, nous sommes dans la semaine de la priorité des priorités. Nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin pour recueillir vos dons parce que, comme je vous disais depuis le début de la semaine, ça a été difficile les derniers mois à cause de la situation économique. Vous avez vu le prix de l'essence qui était extrêmement élevé. L'épicerie, tout coûte de plus en plus cher. Alors, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas présentement donner. Et il faut respecter ça, évidemment. Il ne faut pas se mettre à la gorge pour redonner. Là, ça, c'est évident. Mais je sais qu'il y en a qui sont capables d'aider la victoire de l'amour. Parce que, évidemment, comme ça a été plus bas, il faut payer des factures, puis là, c'est difficile. Alors, les factures, malheureusement, ils prennent jamais de vacances l'été, malheureusement. Alors, moi, je vous fais confiance totalement. Merci d'aider la victoire de l'amour, parce que cette émission-là, elle vous appartient. Alors, comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Martin Larocque et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bon matin, les victorieux et les victorieuses. Merci de m'accueillir. J'espère que vous allez bien. Moi, oui. L'inconfort. Tiens, on va parler quelque chose de assez confortable. On va parler de l'inconfort. Comment l'inconfort pourrait nous aider? Parce que s'il y a inconfort, c'est qu'il y a problème et c'est qu'il y a recherche de solutions. On s'entend là-dessus. Bon. On aurait tendance à vouloir fuir ces moments-là. Mais non, il faut y rester et il faut comprendre ce que l'inconfort essaie de nous dire. Par exemple, quand on dit que ça me fait plus vibrer, ça me fait plus vivre, je le sens plus, je suis plus dedans, il y a, tu sais, une espèce de lassitude qui arrive, OK? Habituellement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Mon mot préféré, go. Avanti. Avance. C'est qu'il y a quelque chose qui te demande de faire un pas de plus. On a tendance à vouloir rester sur la lassitude, puis il faut pas. Il faut la voir comme un signe. Il faut prendre le temps de réfléchir puis d'avancer. Ou, tu sais, quand on a un mal-être, on ne sait pas pourquoi. Tu sais, le yerk, on se sent yerk. Tu sais, tout va bien, là. Il me semble que tout va bien. À l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça demande une chose. Aller à l'intérieur, explorer. Allez lire l'intérieur. Lisez plus l'extérieur. L'extérieur va bien, vous l'avez prouvé. Mais allez à l'intérieur. Et ça demande une vraie pause. Ça demande une vraie pause. S'arrêter. Puis juste... Et vous allez voir, des fois, on va mettre le doigt sur une petite affaire, puis c'est pas tout le reste de la vie qui va mal. On remet en question les choses. Tu sais, quand on remet en question, puis de plus en plus, là, on remet tout en question. La vie, l'amour, l'argent, la maison, le fauteuil, le cadre. On remet tout, puis de plus en plus intensément. Habituellement, on est rendu à l'étape de la transformation. Là, ça veut dire que faut changer. Quoi exactement, je ne sais pas. C'est vrai que changer les fauteuils de bord puis changer les cadres, ça peut aider. Mais habituellement, moi, je vous dis, je reste pas mal à l'intérieur, là, puis c'est une bonne nouvelle. Bizarrement, hein? Ça reste une bonne nouvelle quand on veut changer beaucoup. L'appel au changement est souvent accompagné de peur. Parce que ça veut dire que ce qu'on avait établi et qu'on croyait solide ne l'est plus. Puis là, on commence à avoir les kettles en se disant, bien là, il faut aller quelque part. Tu sais, la peur, c'est le meilleur cue que vous ne pouvez pas avoir dans la vie. C'est le meilleur indice possible pour l'avancement. Donc, toutes ces zones d'inconfort-là demandent deux petites choses. D'abord, s'écouter. Là, vous allez me dire, encore...
Oui, oui, s'écouter, mais s'écouter pour accepter qu'il va y avoir un effort. Et ça, c'est difficile à intégrer. Il faut aller vers cet effort-là. Personne n'a jamais parlé de facilité quand c'est le temps de changer. Ça peut être fluide, parce que quand c'est le temps, c'est assez fluide. Mais ça veut dire qu'il va falloir déplacer des meubles lourds. Et là, je ne parle pas de meubles lourds. Vous me suivez? Vous me suivez, hein? Vous avez compris que cet effort-là prouve que vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 30, 31 octobre et 1er novembre 2026 sous le thème « Revenir à l'essentiel ». En compagnie du Père Gauthier, David Bernard, spectacle de Patrick Normand, Nathalie Laure et Steph Cars, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain, au magnifique domaine Château-Bromont. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Tous ensemble pour revenir à l'essentiel. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de juillet. Il s'agit du tout nouveau livre du Père Gauthier qui s'intitule « Jésus ne cherche pas des parfaits, il cherche des vrais ». Un livre absolument extraordinaire, je vous le dis. Quand j'ai lu le manuscrit la première fois, j'ai même, c'était quasiment insultant, j'ai dit au Père Gauthier, c'est vous qui avez écrit ça. C'était quasiment insultant quand je disais ça, mais je ne savais pas qu'il y avait un si grand talent d'écriture. Je vous le dis, c'est écrit d'une façon extraordinaire. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que le livre de Martin Larocque est toujours disponible, ainsi que La Croix de la paix. Vous vous souvenez, en avril dernier, on s'était donné un défi de donner une croix à quelqu'un, à des jeunes, à des gens de la famille, des amis, peu importe. Et ça a été un succès extraordinaire. On est obligé d'en recommander. Alors, on continue le défi. Je donne une croix à quelqu'un. Et je vous rappelle que cette croix, évidemment, elle est déjà bénie. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Vous qui écoutez La Victoire de l'amour régulièrement, c'est probablement parce que l'amour de Jésus-Christ est très important pour vous dans votre vie. Probablement parce que la foi est quelque chose de précieux qui vous fait vivre, qui donne sens à la vie, qui vous permet de devenir meilleur. C'est comme un feu intérieur lorsqu'on est croyant, lorsque dans le fond, l'amour de Jésus nous touche. C'est tellement grand, c'est tellement beau et bon qu'on aimerait le partager aux autres. C'est comme si on ne peut pas le garder juste pour nous. Il y a un élan du cœur, une force qui fait en sorte qu'on aimerait ça aussi, faire connaître et aimer Jésus-Christ aux autres. Vous êtes-vous déjà demandé comment on fait ça? On appelle ça évangéliser. On l'entend souvent parler d'une certaine manière en Église ou lorsqu'on est proche de la parole de Dieu. Évangéliser. Comment on fait ça? Eh bien, Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, nous donne 4 trucs. Oui, pour nous aider d'une certaine manière à faire connaître et aimer Jésus-Christ. Puis c'est pas compliqué, ce sont des trucs tout simples. On serait même porté à penser que l'évangélisation, faire connaître Jésus, c'est l'affaire des experts, ou c'est l'affaire des prêtres, des religieux ou des pasteurs. Eh bien non, c'est l'affaire de tout le monde. Dans le fond, chacun de nous, nous sommes capables de faire aimer et de faire connaître Jésus-Christ, en suivant les petits trucs que Jésus nous donne aujourd'hui.
Premier truc que Jésus donne à ses apôtres lorsqu'ils vont eux autres aussi évangéliser, il leur dit « Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans votre ceinture, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il parle de la simplicité. Des fois, on aimerait ça avoir tout ce qu'il faut, puis avoir les meilleures activités du monde, puis avoir les meilleurs livres, les meilleures activités. Jésus nous dit que, dans le fond, c'est la simplicité souvent qui touche les gens. Et puis, lorsque, dans le fond, je n'ai pas tout, que je ne peux pas me fier uniquement sur moi-même, bien, je n'ai pas le choix de me fier sur Dieu. Voyager léger. Annoncer Jésus-Christ d'une façon toute simple, à partir de mon expérience, à partir d'une certaine manière de ce que j'ai vécu. Jésus ne demande pas des choses compliquées. Il demande simplement un cœur qui sait aimer. Et c'est comme ça souvent que c'est la première façon que l'on peut toucher les gens. Deuxième truc que Jésus dit aujourd'hui dans l'Évangile, en entrant dans la maison, saluez-les. Si cette maison est digne de votre paix, elle ira sur eux. Jésus aussi, deuxième truc qu'il dit, c'est de se laisser accueillir. C'est souvent, des fois, des gens qu'il y a autour de nous, insoupçonnés, qu'on n'a même pas pensé, qu'à un moment donné ou l'autre vont nous poser une question, vont remarquer, observer ou peut-être justement nous inviter chez eux aussi. Pas besoin de forcer la porte, pas besoin d'arriver justement d'une manière un peu en faisant table rase ou en voulant impressionner. Laissez-vous accueillir. Laissez-vous, dans le fond, surprendre par les personnes que vous allez croiser sur votre chemin, qui eux-mêmes vont vous ouvrir la porte. Soyons attentifs, justement, à ces personnes qui ont de l'intérêt, ont simplement un désir d'en connaître un peu plus. Troisième signe que Jésus nous donne, troisième truc, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Oh, je suis capable de faire ça, moi? Jésus est simplement en train de dire, faites le bien. Faire du bien, être sensible à notre prochain, et d'écouter, être attentif, un petit coup de main aussi. Ce n'est pas des choses compliquées. C'est à travers souvent des gestes bien concrets, bien simples, qu'on est capable d'aider notre prochain, guérir les cœurs, écouter l'autre, être capable de le voir lorsqu'il est dans le besoin aussi. C'est cela aussi. Et le quatrième et dernier truc que Jésus donne, si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles en quittant cette maison, cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Secouer nos pieds. Dans le fond, Jésus est réaliste. Il sait que parfois ça ne fonctionnera pas, que peut-être des personnes ne voudront pas nous écouter, peut-être que même que des fois on pourrait avoir l'impression qu'on a manqué notre coup. Jésus nous dit non, ce n'est pas une question de manquer son coup. Dans le fond, soyez libres. On a fait de notre mieux, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, ne nous culpabilisons pas, on va au suivant, on continue notre chemin, on va vers l'autre. On n'a pas à se dire « Ah, j'aurais peut-être pu faire mieux » ou « J'aurais peut-être dû essayer telle chose ». Non. Secouer la poussière, c'est laisser sur place et ne pas s'angoisser avec qu'est-ce qui aurait pu marcher, qu'est-ce qui n'aurait pas pu marcher. L'autre est libre aussi. Donc, dans cette mission qui t'est lancée aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses évangéliser, je te bénis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. À demain. Alors, si ce n'est pas basé sur l'amitié, c'est-à-dire la complicité, l'honnêteté, la vérité, la capacité de se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous allume, ce qui nous allume pas. L'importance, le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Au fond de tes yeux vivra ma tendresse.